Nous allons... Le professeur Philippe Chalmin. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci d'être avec nous, économiste, historien, président fondateur du Cercle Cyclope, principal institut de recherche européen sur les matières premières. Vous êtes auteur d'un rapport sur les retombées économiques du projet minier. Pour vous, le projet Montagne d'Or est viable. Est-ce que cela veut dire que les opposants ont tort? Alors, sur la partie que les opposants ont beaucoup critiqué, c'est-à-dire les bases économiques, les projections sur le prix de l'or, les projections sur le rapport entre le dollar et l'euro, puisque l'or au niveau mondial... Les risques environnementaux. Bon, l'ensemble de ces risques, très franchement, les hypothèses sont tout à fait viables. Bien entendu, nous sommes dans un monde instable. Ce serait une escroquerie que de vous dire ce que sera le prix de l'or dans 2 ans, dans 12 ans, lorsque la mine fermera, etc. C'est totalement utopique. Simplement, sur la base des calculs qu'ils ont faits, on peut estimer... Ils prennent un risque, mais c'est un risque parfaitement prenable. Et je dirais que par rapport, par exemple, au prix actuel de l'or qui vaut 1300 $ l'once, on peut estimer que c'est une opération tout à fait viable sur le plan économique. Et donc, les critiques qui sont faites à ce niveau-là sont, à mon sens, nulles et non avenies. Alors, vous parlez justement du cours de l'or. Je me rappelle du projet Cambior Montagne de Caux, un projet avorté. La société Cambior avait proposé une taxation indexée sur le cours de l'or. Est-ce que l'on peut imaginer ce cas de figure avec ce consortium russo-canadien? Alors, le problème est que dès qu'on parle de taxation, on parle de sujets qui se négocient un peu en Guyane et beaucoup à Paris. C'est vrai que l'or, la mine d'or, si elle se fait, elle va ramener des retombées fiscales. Je ne suis pas capable d'assurer exactement le partage entre ce qui ira à Paris et ce qui restera en Guyane. Ce qui est clair, par contre, c'est que le développement d'une mine d'or, comme le développement d'une activité pétrolière, comme le développement de toute activité minière, c'est un véritable défi. Parce qu'il y a quelque chose que l'on connaît dans l'histoire, c'est ce que j'appelle la malédiction des matières premières. On a toujours tendance à penser qu'un pays qui va produire des matières premières est un pays qui va s'en sortir. Regardez ce qui se passe au Venezuela. Et donc, cela demande de la part des autorités une véritable sagesse. Et quand vous parlez de la malédiction des matières premières, vous parlez là, en l'occurrence, du Venezuela, vous parlez également du cas du Nigeria, mais qu'est-ce qui ferait que la France, la Guyane, échapperait à cette malédiction? Alors, il y en a certains qui ont échappé. La Norvège, alors c'est un cas bien entendu sur une autre dimension, y a totalement échappé. L'idée qui est de créer un fonds, c'est-à-dire de mettre de côté cet argent qui sera rapporté par la taxe sur l'or, par des participations directes, que ce soit d'ailleurs sur l'or, sur le pétrole, etc., d'en faire une véritable fonds pour les générations futures, et véritablement à ce moment-là, de financer une diversification de l'économie guyanaise qui pour l'instant n'existe pas. Il me semble que c'est un jeu qui vaut largement la peine. C'est ce que vous dites dans votre rapport. Une société privée n'a pas pour vocation de développer le territoire. Il faut donc que les retombées financent un fonds qui permette de développer le secteur non extractif, des sociétés non extractives. Non, ce qui est clair, c'est qu'il y a des effets directs. Il y a création d'emplois sur la mine. En période lorsqu'elle fonctionnera, ça fera 750 emplois. Des emplois induits. Alors, on se bagarre pour savoir si ce sera 2000, 3000, etc. C'est de l'ordre de 3000 emplois, ce qui, je vous le signale quand même, dans la région de Saint-Laurent-du-Maroni, n'est quand même pas totalement... 3000 emplois peut-être directs et indirects, sinon c'est 750 emplois quand la mine sera ouverte et 900 dans la période de construction de la mine. Voilà, mais... Voilà. La moitié seront des conducteurs d'engins, sans mépris évidemment aucun. Attendez, mais est-ce qu'on peut vraiment il y a des emplois à tous les gargariser niveaux. De cela. Il va y avoir une base vie de 450 personnes. Bon, cette base vie, ça implique une demande en produits alimentaires, ça implique de la restauration, etc. Ça implique des emplois, je dirais, à tous les niveaux. Et concernant le coût des emplois, qui est souvent pointé du doigt, on parle de 400 000 à 560 000 euros. Non, là, il ne faut pas exagérer. Ouais. Comme toute entreprise investissant en Guyane, et on se plaint, me semble-t-il, qu'il n'y en a pas justement assez de capitaux qui viennent s'investir en Guyane, il y a ce qu'on appelle un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt s'élève à 170 millions d'euros sur l'ensemble de la période. Pour le reste, je dirais qu'il y a, ce qui est quand même relativement rare, il y a des investisseurs qui sont prêts à prendre un risque, et ce risque, il me semble
que la Guyane peut en profiter. Une dernière question très très rapidement. Vous ne pouvez pas baser le développement économique d'un pays sur la seule exploitation de ses matières premières, je vous cite. Vous avez cité le cas de la Nouvelle-Calédonie. Centrer le développement de la Nouvelle-Calédonie sur le nickel est dramatique. Cela va enfoncer l'île dans l'assistanat. Vous dites quoi pour la Guyane ? Bien, je dis qu'il faut prendre l'exemple de la Nouvelle-Calédonie. Parce que la Nouvelle-Calédonie, ils ont toujours uniquement rêvé nickel. Ils n'ont pensé que nickel, et leur seule idée, c'était par exemple de nationaliser le nickel, ce qui était une idiotie. Dans le cas de la Guyane, on ne va pas centrer la Guyane sur l'or. On a une opportunité qui peut permettre une ouverture, et si les décideurs locaux sont capables de bien gérer cette rente tombée du ciel, très bien. Eh bien, ce qui était, et ce qui est dans l'histoire un peu une constante, cette malédiction des matières premières, peut devenir, à l'image de la Norvège, à l'image plus près de chez vous, du Chili sur le cuivre, peut devenir presque une bénédiction. Philippe Chalmin, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un rapport sur la viabilité du projet Montagne d'Or. Suivez l'info sur Guyane la Première.